Dans cette vidéo, quelques éléments, objets achetés pour ma classe Star Wars. Alors la plupart, c'est soit de la récup achat en foire à tout vide-grenier, soit quand c'est neuf et il y a quelques pièces neuves, c'est à moi perso. Donc je récupère quand je quitte ma classe et il y a pas mal de choses qui me serviront avec mes propres enfants. Petit élément déco, des planètes à suspendre. Ça, quand ce sera fait, quand ce sera suspendu au plafond de la classe, je referai une vidéo sur la classe avec ses affichages et ses décorations. Dans le même genre, les petites étoiles phosphorescentes, il y a aussi quelques planètes avec. Celles-ci vont me servir avec un fond noir sur la porte. Et les élèves compléteront la porte avec leur propre étiquette après 1 ou 2 jours de rentrée. Ce seront sûrement des petits padawans à décorer avec la couleur de leur sabre qui correspond à leur groupe. Les Story Cubes, les Worries Story Cubes, ceux-ci sont les Star Wars, ceux-là je les garderai. J'ai beaucoup de Story Cubes en classe. Il y a tout un document à télécharger sur le blog, sur mon utilisation et d'autres utilisations possibles de ces Story Cubes. Je vous les montre. Voilà, moi je les ai ouverts pour regarder. Vous les verrez peut-être à l'usage cette année sur d'autres vidéos. Des autocollants. Alors j'ai 2 petits paquets, c'est des autocollants vraiment à pas cher. Je suis pas très fière de où je les achète, hein. C'est Amazon en général. Et on sait que ça vient de Chine. Ça me permet d'avoir un petit cadeau pour la coupe des maisons. Il y aura aussi des mini sabres laser. Sur les mini sabres laser de début d'année qui sont des crayons à papier, il y aura soit une vidéo, soit un article sur le blog. Je vais distribuer aussi ce qui sert à faire des bracelets lumineux que j'aurais peut-être transformé en sabre laser en récompense pour la coupe des maisons. Et pour la fin de l'année, en récompense, et bien cette année, j'ai pas encore trouvé. 2 puzzles. Alors celui-là, il y en a plusieurs dedans. Il est très très facile hein, pour des élèves. C'est d'ailleurs écrit 6 ans et plus. Il n'y a que 160 pièces. Je rappelle que ce sont des CM1, CM2. Alors j'en ai certes en difficulté, mais quand même là, c'est faisable. Il y a plusieurs petits dedans. Ils seront utilisés sur des Fun Friday, sur des moments de dispo parce que ce sera dans certains plans de travail. Et on va les utiliser aussi sur... j'ai un élève qui va beaucoup travailler les fonctions exécutives. On va tester les puzzles. Et enfin, on peut les utiliser également sur les coins sensoriels. Pour plus d'infos sur ces coins sensoriels, je vous invite à retourner voir sur le blog. Je vous montre l'autre puzzle. Celui-là est plus costaud, donc il est réservé à des vrais Fun Friday ou des temps avant vacances où exceptionnellement on va regarder des films, mais avec réflexion sur les films. La programmation de films sera sur le blog en temps voulu. Celui-là, je l'ai piqué à ma fille qui d'ailleurs n'en veut plus. Elle l'a fait quand elle avait à peu près 8-9 ans, donc c'est faisable pour des CM. Les romans Star Wars que j'ai pris bien sûr, alors d'occasion parce qu'on les trouve plus de toute façon en neuf. Je vais essayer de commander l'épisode 4 qui doit encore exister chez l'éditeur, mais que j'ai tapé pour faire le tapuscrit pour mes 10 de toute façon. Donc je pense que d'ici qu'on le trouve là où je commande mes livres, je peux utiliser mon tapuscrit pour les chapitres 1 et 2. La série en vert foncé est bien plus accessible pour des CM, notamment dans l'atelier des clics et puis le silence on lit. J'ai en revanche quand même acheté la série vert clair, mais alors le niveau de français est vraiment très très bas. C'est fait pour mettre des histoires compliquées parce que les films sont longs à portée d'élèves, disons CE1, CE2. C'est d'ailleurs écrit gros, je vous montre, avec des illustrations. Très peu d'adverbes, très peu de connecteurs, un français vraiment basique. Il vaut quand même mieux les vers, mais c'est bien d'en avoir quelques-uns adaptés. Alors, je ne les ai pas payés plus de 50 centimes à 2 € pièce à chaque fois. J'en ai quelques-uns en double, tant mieux. Ça permet que tout le monde choisisse. Donc, il y aura la bannette et l'étiquette qui va avec sur le blog. Elle n'est pas encore faite. Et les livres seront à dispo des élèves. 2 escape games qui nous serviront justement juste avant les vacances en général cette année. Un qui est plus espace et qui est vraiment
à portée de nos CM, hein, c'est à partir de 8 ans. Il est tout simple, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà, c'est essentiellement des petites cartes. Un peu plus costaud, c'est un Unlock. Pour ceux qui connaissent, c'est bien aussi pour les adultes. Et moi, de toute façon, les deux me resserviront en famille. Donc, c'était pas un gros investissement. D'autant que j'ai trouvé les deux en vente privée, donc à des prix tout à fait accessibles. Et je pense que ça peut plaire à mes élèves aussi. Pour mon centre de sciences et de technologie, et sachant qu'on nous a alourdi énormément sans nous donner plus d'heures, le programme de sciences cette année, et que évidemment ça inclut une partie de la techno qui a été enlevée en 6e. On n'aura pas le temps de tout faire. J'ai toujours un centre de technologie qui est accessible notamment sur les plans de travail avec des constructions à faire en mécano, en Lego technique. Et ben voilà, 2 petites maquettes. La station internationale, alors ça se trouve sur les sites chinois pas cher. Elle se construit quand même, hein. Je l'ai déjà essayé une autre année avec ce même type de projet, mais on la trouve de façon accessible. Celle-là est un peu plus costaud, mais elle est à partir de 8 ans. On est sur une sorte de mécano aussi. Ce sera à faire soit sur les Fun Friday, soit sur les temps de dispo, mais dans ce cas-là, il faut que je prévoie un plateau pour mettre à l'abri entre deux. Une navette spatiale en atelier mécanique, ça me paraît intéressant pour travailler la techno. Un jeu de société qui se joue à deux. Alors, je fais grande confiance à l'éditeur, Gigamic. Celui-là s'appelle Moonbase. C'est 2 joueurs qui s'affrontent pour construire la plus grande base lunaire. Ça se joue avec des tout petits cerceaux, c'est mignon. C'est stratégique et en même temps, le thème se rapporte à tout ce qu'il y aura en classe cette année, parce qu'en plus des 2 gros projets dont j'ai déjà parlé, j'ai aussi un projet sur l'espace. Les élèves auront un cahier de l'espace pour apprendre plein de choses. On l'avait fait lorsque Thomas Pesquet était dans la station internationale. Je pense que c'est intéressant de lier le thème Star Wars à tout un travail autour de l'espace. Un peu d'astronomie, un peu de connaissance des technologies. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc un jeu de société stratégique, de réflexion, où on s'affronte à deux, certes, mais j'aimerais bien à terme mener ma classe vers Cottage Chess. J'ai une tweet classe, mais j'ai pas encore sauté le pas de faire Cottage Chess parce que je suis moi-même pas très douée au jeu d'échecs et je n'ose pas y aller sans avoir des bases. Pour la tweet class, c'est sur le blog et sur mes autres réseaux. Pour finir sur les 2 escape games que j'ai présentés, j'ai d'autres escape games en classe autour des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est habituer les élèves et taper dans tous nos thèmes, ça peut être chouette aussi.